tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, au secours du dragon du soleil. Chapitre 9. Elia et Wati. Tout le monde à terre, crie Anne. Les maîtres des dragons se jettent par terre pour se protéger, mais ce n'est pas à eux que le dragon s'intéresse. Il atterrit plutôt juste à côté d'Elia, puis il l'enveloppe tendrement de ses deux longues ailes et se met à ronronner de plaisir. « Regardez, on dirait qu'ils se connaissent !» fait remarquer Yann. Wati caresse lentement le dos d'Elia avec une de ses ailes. Elia garde les yeux fermés et la tête basse. Les écailles de Wati sont toutes noires, tandis que celles d'Elia sont blanches, mais ils ont le même corps souple et gracieux et les mêmes taches jaunes au bout des ailes. Ils se ressemblent beaucoup, dit Bo. Oui, la seule différence, c'est la couleur de leur écaille, ajoute Yann. Foncé pour Wati et clair pour Elia. Foncé et clair comme la lune et le soleil, s'écrie Rory. C'est exactement ce que nous cherchons, s'exclame Anna d'un air incrédule. Wati est un dragon de la lune, leur dit Eru tout content. Mon père m'a expliqué que chaque dragon de la lune est quelque part un dragon du soleil jumeau. Wati savait sûrement que sa jumelle Elia serait dans la pyramide ce soir. Voilà pourquoi il s'est soudainement envolé. Je suis content de l'avoir suivi. Yann commence à comprendre. Elia savait probablement que Wati pouvait la guérir, dit Yann. Elle a sans doute parlé de son jumeau à Lombric. C'est pour ça qu'il a décidé de nous amener ici. Lombric est-il un dragon de la terre, demandait Eru. Yann acquiesce d'un signe de tête. Ces dragons ont des pouvoirs incroyables, dit Eru. Ton dragon a vraiment bien fait d'amener Elia jusqu'ici. Henri tape dans la main de Yann pour le féliciter. Et Anna serre affectueusement Lombric dans ses bras. « Oh, merci Lombric !» dit-elle. Soudain, Bo regarde Elia et Wati avec inquiétude. « Regardez !» Dressé sur ses pattes arrière, Wati déploie ses longues ailes. « Reculez vite !» hurle Eru. Les maîtres des dragons s'écartent juste à temps. Wati ouvre sa bouche et un jet de couleur sombre en gelée. On dirait un arc-en-ciel, sauf qu'il est bleu, mauve et noir, se dit Yann. Comme un ruban qui se déplie. L'arc-en-ciel ondule et grandit dans les airs. Puis s'encroule autour d'Elia. Celle-ci bouge légèrement autour, mais garde les yeux fermés. Anna serre la main de Yann. L'arc-en-ciel bleuté continue de grandir et brille de plus en plus. Les maîtres des dragons doivent se protéger les yeux pour ne pas être aveuglés. Puis, soudainement, zoom! Une lumière très vite les enveloppe. Au revoir!